Je suis née à Blacks Harbour, au Nouveau-Brunswick, où j'ai passé 5 ou 6 ans. Toute la famille du côté de mon père habitait à Blacks Harbour. Mais nous, on a déménagé à l'île Deer, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans. Ensuite, on s'est installé à Saint John. J'ai fréquenté Saint John High. Je crois que j'avais le meilleur des deux mondes parce qu'enfant, je pouvais courir autant que je voulais, sans limite. On était libre comme l'air. Je suis allée au collège pour enseignant de Fredericton et c'est là que j'ai fait la connaissance de mon mari. J'ai croisé des gens merveilleux sur ma route. Lorsque mes enfants ont atteint un certain âge, j'ai senti que j'avais besoin de quelque chose d'autre. J'ai fait du bénévolat, à la paroisse entre autres, et pour la Fondation du Rhin. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des tapis hookés. J'en confectionne probablement depuis 1972. Autour de 1982 ou 83. J'ai commencé à l'enseigner et j'ai adoré ça. Ce que j'aime surtout, ce sont les rencontres avec des gens qui vous inspirent, qui vous poussent à continuer et aussi, je crois, il y a le fait que cette activité fait partie de notre histoire, qu'elle contribue à faire connaître l'histoire de notre province et celle des femmes qui y ont vécu. Mes deux grands-mères faisaient des tapis hookés. En fait, je ne les ai jamais vues travailler, mais je me souviens de moi, toute petite à Blacks Harbour, allongée sur un tapis que ma grand-mère avait hooké. Ma grand-mère Bradford, avec une jolie rose. On faisait beaucoup de roses hookées dans ce temps-là, même si, bien sûr, je ne le savais pas à l'époque. Ma grand-mère Lang, je ne l'ai jamais vue, mais sa cousine, qui serait la cousine au 2e degré de ma mère, en faisait aussi. J'ai vu certains de ses tapis, et c'est moi qui ai son crochet. Alors, c'est ça qui m'intéresse, et ça explique comment je suis venue au tapis hooké. J'ai décidé de m'y mettre en suivant d'abord un cours de Judy Thorpe à Fredericton. Ce que je faisais, je l'enseignais au collège communautaire de Fredericton. Mais je n'étais pas agréée. J'étais vraiment la seule à enseigner et j'apprenais en même temps. J'ai pris des cours en Nouvelle-Écosse, dans leur école, puis je ne pouvais pas consacrer beaucoup d'argent aux cours. Alors j'étudiais, puis j'enseignais et je ramassais assez de sous grâce au tapis hooké. Puis je retournais étudier l'année d'après. J'ai fait ça pas mal d'années. Mais ce n'est pas avant la fin des années 1980 que j'ai démarré à fond. Au début, j'ai hooké des tapis, surtout pour mon propre plaisir. Puis j'ai senti que j'avais vraiment besoin de m'investir dans quelque chose. Quand mes enfants ont progressivement quitté la maison pour aller au secondaire, à l'université ou partir pour de bon. J'ai alors accéléré le rythme et j'ai vraiment aimé rencontrer des gens. Lorsque vous vous mettez à pratiquer un artisanat ou un art, vous entrez dans une communauté. J'aime créer. C'est bien plus exigeant que de se contenter de choisir un patron et de le mettre en place. Celui-ci, il y a le poinçon aussi. Mais tout ça, c'est des fils, c'est un tsunami. Je crois que j'ai juste imaginé le chaos que les gens ont vécu, d'après ce qu'on a dit sur le tsunami, leur habitation. J'ai même essayé de mettre des maisons ici, mais ce n'est pas possible. Je n'ai pas réussi à mettre ce que je voulais, alors il y a seulement une ligne d'horizon. Évidemment, c'est la cathédrale Christ Church. J'ai combiné le hookage à plat. J'ai hooké ici, là, j'ai ajouté de la laine, ces fils, etc. Voilà, c'est ce que j'ai imaginé. On ne peut pas dire qu'on a vraiment créé quelque chose, quand tout ce qui existe dans la nature vous inspire.
Tout est là pour vous. Vous n'avez qu'à choisir. Le sujet est intéressant, sur bien des plans, mais j'aime inventer mon dessin. Quand j'enseignais, il a fallu que je montre ce qu'on voulait. En ce moment, c'est William Morris. Mais j'encourage tout de même les étudiantes à donner un caractère canadien, à son thème et à son style en utilisant des fleurs, des oiseaux, etc. du Canada. Mais tout le monde n'est pas capable de le faire. Dans une classe de 16, il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui pourront le faire. Les autres veulent le patron. Mais moi, j'aime créer mes propres patrons. Par exemple, un patron jacobéen avec tous les motifs différents et savoir ce qu'ils signifient. Il y a une histoire derrière. J'aime l'histoire, il faut dire. L'histoire du style jacobéen, William Morris, tous ces vieux tapis que nous collectionnons grâce au registre des tapis du Nouveau-Brunswick. J'ai constaté que nous étions en train de perdre beaucoup de tapis, et lorsque j'ai essayé d'en trouver, chez les antiquaires, c'est là qu'on pouvait en trouver. Ils nous disaient, dès la fin des années 1970 et 1980, que la plupart des tapis avaient disparu de la province. Les marchands venaient, je ne les ai jamais vus, mais Mary Marshall, par exemple, m'a raconté comment ça s'est passé. Ils échangeaient du linoléum, du prélard, contre des tapis. Voilà comment ça s'est passé. Malheureusement, nous avons beaucoup perdu, des choses qui faisaient partie de notre culture, et on continue d'en perdre. Alors je pense que c'est important et aussi que les tapis nous parlent des gens, surtout des femmes, de leur époque et de leur place, si on examine les tissus et ce qu'elles utilisaient. Il y a des patrons originaux, même si, disons-le, beaucoup sont des Garrett. Nous avons cherché, mais rien trouvé des années 1800. Nous avons des tapis qui remontent au début des années 1900. Nous en avons examiné un. L'uniforme d'un officier de la guerre de 1812 avait été conservé dans la famille et a servi à faire un tapis. Mais le tapis lui-même n'est pas aussi ancien. Le tissu peut-être. Mais en remontant ou en avançant de 25 ans, on a des surprises de temps en temps. Je crois qu'il y a un regain d'intérêt parce que les femmes cherchent une activité qui leur permet de se réaliser. Mais elles en tirent beaucoup de satisfaction et c'est merveilleux de les voir venir, si désireuses d'apprendre et de faire. Et elles en voient plus aussi parce qu'il y a plus de livres et de magazines. Probablement qu'elles souhaitent aussi faire des choses qui ressemblent à ce que faisait leur grand-mère. Les motivations sont différentes. On ne sait jamais avec quoi une étudiante arrive à l'atelier, mais assez souvent, c'est toujours une histoire intéressante derrière sa décision de participer. Je suis convaincue qu'il faut ressentir de la fierté. C'est pour cette raison que je documente ce que je fais. Et les femmes sont tellement fières de leur premier ouvrage. Et maintenant, elles viennent de tous les horizons. Lorsque j'ai commencé, c'était des femmes qui étaient à la maison, comme moi, mais maintenant, il y a des avocates, des juges, des infirmières, des physiothérapeutes. Elles sont dans tout et elles ont un sentiment de fierté elles aussi. Mais tout parle. Il y a une histoire du Nouveau-Brunswick. Je crois que nous devons simplement poursuivre la tradition et cet artisanat, même si c'est sous une forme artistique. D'après moi, il faut se faire aider par une enseignante ou une personne qui a l'expérience du tapis hooké, parce que cela permet d'éviter beaucoup d'erreurs. Mais, et si vous étudiez avec quelqu'un, il faut qu'on vous laisse vous exprimer. Si, par exemple, vous voulez un ciel paisley, alors faites-le. Ou cherchez simplement une personne généreuse qui accepte de vous montrer comment, que ce soit une enseignante ou pas. Cherchez quelqu'un qui aime ce qu'elle fait et le partager du moment qu'elle vous aide à avancer, parce que c'est très enrichissant, n'en doutez surtout pas.